Ils sont parmi les piliers du message en République démocratique du Congo. Ils ont travaillé inlassablement pour faire connaître le message du temps de la fin dans tout le pays. Leurs églises respectives comptent chacune plus de 10 000 fidèles. Le révérend Baruti Kasongo et Richard Dioka Sanguluja, tous deux, commémorent cette année temps de pastorat. Un long chemin difficile, certes, mais plein de bénédictions. Dans un parcours sans embûches, les deux anciens ont prêché par une vie irréprochable, attachée d'un bon témoignage qui reste un exemple pour la jeune génération montante de prédicateurs. Leur histoire remonte il y a plusieurs années, ici dans cette vieille église qui a vu sortir plusieurs grands serviteurs de Dieu. Ils ont été tous les deux parmi les ministres très réputés de l'Évangile. C'est précisément en 1990 qu'ils sont devenus pasteurs, l'un ici sur place à Rigini et l'autre au quartier des Bonhommes. Malgré la distance, contre vents et marées, les deux hommes ont su surpasser leurs divergences de vues sur certains points. Et à tout moment, ils se rapprochent pour afficher l'unité et collaboration comme des vrais serviteurs de Christ. Ils se sont visités plusieurs fois, car déjà en 1998, lors de la convention sur l'amour divin, organisée par l'Assemblée chrétienne de Rigini, le révérend Richard Dioka était parmi les orateurs. L'Église ne progresse pas, et bien alors que l'élévation, on ne fait que se disputer. Les deux hommes, l'un enseignant à guérir de la parole, Il y a d'autres catholiques du message qui adorent William Branham. et l'autre évangéliste puissant, remplissant des stades. Il était avant tout le monde. Ont chacun récolté du succès dans leur ministère. Si le pasteur Baruti a inauguré en 2014 son nouveau temple, l'un des plus coûteux de l'histoire du message, le révérend Dioka, lui, donne rendez-vous pour la dédicace de son immense tabernacle de plusieurs places assises. Deux œuvres monumentales qui feront désormais la fierté du message dans le monde. Ils ont débuté leur ministère tout jeune et jusqu'aujourd'hui, la tête couverte de cheveux gris, ils persévèrent dans l'ancien évangile et continuent à envoyer chaque jour des âmes vers le ciel. Et écoutez-le, aussi longtemps que ces scripturaires restaient avec